Le rapport nous montre néanmoins que 61% de nos enfants au Congo sont encore en situation de pauvreté multidimensionnelle. J'aimerais adresser mes sincères félicitations ainsi que mes remerciements à Madame la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale pour avoir permis l'aboutissement du processus qui rend ainsi disponible aujourd'hui ces informations stratégiques et de haute qualité. Les statistiques sont importantes car elles nous permettent de suivre les évolutions dans la réalisation des droits des enfants en ce qui concerne leur santé, leur éducation, leur protection et même leur participation. Mais nous devons aller, chers invités, beaucoup plus loin et voir derrière les statistiques. Derrière les statistiques, il y a d'abord nos enfants. Il y a des êtres uniques, avec chacun leur histoire, leur espoir et leur avenir. Par exemple, permettez-moi de vous dire, j'étais dans la Bouenza il y a un mois. C'était ma première visite sur le terrain depuis mon arrivée au Congo en fin d'août cette année. Et j'ai eu l'honneur d'effectuer cette visite en compagnie de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire et de la ministre de la Santé et mes collègues de la OMS. Nous avons visité une école à l'UTT et ensuite nous avons visité l'hôpital où parmi quelques enfants hospitalisés, j'ai trouvé une élève de 9 ans. Elle avait le palu. Nous avons tous écouté les statistiques sur le palu. Elle avait appris que nous venions de visiter son école et nous avions distribué des kits scolaires aux élèves de sa classe. Ici, je suppose que le téléphone portable avait bien marché parce qu'elle a eu connaissance. Je l'ai rassurée et lui ai dit que ses collègues de classe avaient signalé son absence et qu'elles avaient gardé son sac et ses fournitures pour les lui remettre à son retour. J'étais très touchée, Excellence, Monsieur le Premier ministre, par le sourire qui a alors illuminé son petit visage. Et surtout, j'étais contente qu'elle ait pu bénéficier des soins de santé et de l'éducation. J'étais aussi émue de l'esprit de solidarité dont ses collègues de classe ont fait preuve. Ceci, c'est nos enfants au Congo. Je voudrais que tous les enfants du Congo, sans exception, puissent réaliser leur droit à l'éducation. Ils viennent de nous dire tout de suite, à la santé, à la protection, à leur participation aux décisions qui affectent leur vie. Qu'ils aient accès aux services de santé lorsqu'ils soient malades. Je voudrais que tous nos enfants, et je le vois déjà ici au Congo, puissent aussi bénéficier du soutien et de la protection des parents et de la communauté et bien sûr de la société en général. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est pourquoi, dans un contexte économique et financier tellement difficile, nous tenons à saluer les efforts du gouvernement à garantir le maintien des services sociaux de base et à considérer l'intérêt supérieur des enfants en tant que critère primordial de gouvernance, car chaque aspect de gouvernance peut affecter la réalisation des droits des enfants. Les enfants au Congo, qu'ils soient bantous, autochtones, urbains, ruraux, avec ou sans déficience, doivent continuer à rester au cœur de nos actions. Nous tous, le gouvernement, sur votre leadership, les membres du Parlement, les partenaires du développement, y compris
très chers collègues du système des Nations Unies, la société civile, nos bailleurs de fonds, le secteur privé, les médias, les communautés et les familles, les enfants et même, leur situation nous interpelle. C'est une responsabilité collective. C'est à nous de le faire. Mesdames et messieurs, chers enfants, distingués invités, je voudrais donc renouveler ici notre engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et programmes amis des enfants. Les besoins des enfants sont multisectoriels et se trouvent au cœur de la Convention relative aux droits des enfants, ainsi que des objectifs pour le développement durable. Comme vous le savez, les droits de l'enfant sont aussi les droits de l'homme. Permettez-moi de remercier encore nos partenaires et nos bailleurs de fonds pour leur contribution technique et financière à la cause des enfants. Et pour terminer, Excellence, je voudrais, avec toute humilité, demander au coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. Anthony Ohemeng Borma, de se joindre à moi sur le podium pour qu'ensemble nous puissions remettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'exemplaire du rapport de l'étude sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo, car nous sommes ensemble et nous sommes ici pour chaque enfant au Congo. Nous sommes ici pour tous nos enfants au Congo. Je vous remercie. Autorités gouvernementales et pères de famille, mais surtout grand-père, de me trouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette importante cérémonie aux multiples significations, à savoir la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, la commémoration du 71e anniversaire de l'UNICEF et le lancement des rapports d'enquête à indicateurs multiples en cycle mixte et l'étude sur la pauvreté multidimensionnelle chez l'enfant. La communauté internationale venait de célébrer il y a quelques semaines, le 28e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants adoptée par les Nations Unies en 1989 et ratifiée par la République du Congo le 29 mai 1993. La cérémonie d'aujourd'hui est une occasion pour notre pays de réaffirmer, une fois de plus, son attachement à la promotion et à la protection des droits de l'enfant et son engagement à la coopération avec l'UNICEF. Plus qu'une commémoration, cette journée des droits de l'enfant est aussi l'occasion de mobiliser tous les acteurs qui œuvrent pour la réalisation des droits de l'enfant au Congo en vue de faire face aux défis de plus en plus pressants auxquels sont confrontés les enfants dans leur vie quotidienne. Ainsi, la publication du rapport de l'enquête mixte Congo 2014-2015 qui vient de m'être remis et de l'étude de la pauvreté multidimensionnelle des enfants en cette journée est une opportunité pour évaluer les progrès réalisés en matière de droits des enfants au Congo. À cet effet,
Je voudrais apprécier favorablement la qualité de données techniques et des indicateurs produits par le ministère du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale qui nous permettent de suivre les progrès accomplis vers l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux de développement social. C'est ici également l'occasion de renouveler à l'UNICEF la gratitude du gouvernement pour son appui technique et financier soutenu qui contribue à l'amélioration de manière générale de la situation des enfants du Congo. Naturellement, ces remerciements vont à toute la communauté internationale qui continue à nous soutenir, notamment le système des Nations Unies. Les résultats de l'enquête mixte Congo 2014-2015 présentés ici montrent que des progrès réels ont été accomplis pendant la dernière décennie pour l'amélioration de la situation des enfants au Congo. Ces progrès sont visibles dans différents domaines, notamment le droit à la protection, le droit à l'éducation et le droit à la survie. Ces progrès sont le résultat d'une volonté politique indéniable des décideurs jusqu'au plus haut niveau de l'État. J'ai cité le président Denis Sassou Nguesso. Ils sont aussi le résultat de la mobilisation de tous les acteurs de la société congolaise, en l'occurrence les départements ministériels en charge de l'enfance et du développement social, la société civile et les partenaires au développement. Toutefois, le gouvernement est conscient que de nombreux défis persistent et qu'un grand nombre d'indicateurs sociaux restent à améliorer. La batterie de statistiques qui vient d'être révélée dans cette salle en disent long. Donc l'impact des privations qui affectent les enfants est profond, non seulement sur les intéressés eux-mêmes, mais aussi sur l'ensemble de la société congolaise. C'est pourquoi je puis vous assurer que l'État a la volonté et la capacité d'améliorer la situation de la population congolaise en général et celle des enfants du Congo en particulier. En effet, malgré un contexte économique et financier difficile, madame, vous l'avez reconnu, la problématique de l'enfance figure en bonne place dans les stratégies et politiques publiques de notre pays. Il reste engagé dans la lutte contre la pauvreté, y compris celle qui touche les enfants. Vous avez donné le chiffre, 63%. C'est énorme. Les politiques et programmes sectoriels mis en œuvre s'inscrivent dans la perspective de l'application des droits des enfants. Parmi les initiatives en cours, on peut citer notamment 1. L'élaboration en cours du Plan national de développement PND 2018-2022 qui accorde une place de choix au développement social et à l'accès aux services sociaux de base pour les plus vulnérables d'entre nous. 2. Le programme national de développement sanitaire qui vise l'amélioration de l'état de santé de la population en fournissant des soins de santé primaires de qualité. 3. L'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation qui a l'ambition d'offrir une éducation de base de qualité à tous. Et enfin, 4. L'actualisation de la politique nationale de l'action sociale qui vise à la construction des systèmes adéquats et performants de protection sociale non contributive et de gestion des catastrophes.
Mesdames et messieurs, distingués invités, chers enfants, en dépit des progrès réalisés, les problèmes auxquels sont confrontés les enfants sont encore nombreux, mais surmontables. Les changements de fond qui s'opèrent progressivement dans le pays, avec l'appui des partenaires au développement, nous permettent d'avoir une vision commune, de maintenir une cohérence renforcée, de disposer de capacités d'intervention accrues pour répondre aux besoins spécifiques des populations, en premier lieu à ceux des enfants. Je voudrais également rappeler que cette journée commémorative, marquée par la publication de documents importants sur la situation des enfants au Congo, doit être suivie d'une réflexion profonde autour des problématiques actuelles auxquelles sont confrontés les enfants, afin d'identifier les goulots d'étranglement et les défis majeurs qui entravent la mise en œuvre effective de la conférence relative aux droits de l'enfant. Dans ce processus, la participation des enfants eux-mêmes doit être privilégiée pour qu'ils apportent des réponses appropriées et originales aux problèmes qui les affectent et renforcer ainsi leur capacité de revendication de leurs droits. Chers enfants, cette année, la célébration de la Convention relative aux droits de l'enfant est placée sous le thème « Les enfants prennent les commandes ». Le gouvernement est conscient que la Journée mondiale de l'enfance offre à chacune et à chacun d'entre vous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de les promouvoir et de les mettre en lumière, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur de vos droits. Vous venez de formuler des requêtes précises dont la restructuration du Parlement des enfants. Le gouvernement n'est pas sourd, vous avez été entendus, chers enfants. C'est pourquoi